Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale parce que ça fait 9 mois que je possède le Steam Deck, 9 mois que je l'utilise et j'ai décidé de faire une vidéo de retour d'expérience où je vais vous expliquer ce que je pense du Steam Deck au bout de 9 mois. Si j'utilise toujours le Steam Deck au bout de 9 mois ou bien si le Steam Deck a fini dans un placard. Je tiens aussi à spécifier que je possède un PC gamer en parallèle, un PC gamer haut de gamme avec une RTX 3080 Ti avec un processeur i9 de 10e génération avec 32 Go de RAM. Autant dire qu'avec mon PC gamer, je peux faire tourner des gros jeux en qualité ultra et avec beaucoup d'FPS. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer le ressenti que j'ai eu quand j'ai reçu le Steam Deck, le ressenti que j'ai eu au bout de 2-3 mois et le ressenti que j'ai maintenant. Et je vais également vous dire toutes les fonctionnalités que j'ai dû rajouter, toutes les choses que j'ai mis pour améliorer l'expérience gaming et améliorer aussi l'expérience multimédia. Parce que le Steam Deck, ça sert pas uniquement qu'à jouer, on peut faire plein de choses avec cet appareil qu'on va découvrir dans la vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Quand j'ai reçu le Steam Deck, au premier abord, je me suis connecté avec mon compte Steam. J'ai aimé l'interface graphique que Valve a proposée avec Steam parce que c'était vraiment une interface de console et quand on a une console portable, la chose la plus importante, c'est de pouvoir facilement fermer et lancer ses jeux comme une console PS5 ou une Nintendo Switch. Et ça, Valve l'a fait à merveille. Donc ça, j'ai plutôt apprécié et le fait de pouvoir afficher très facilement ses FPS, la température du Steam Deck, etc. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Mais je dois dire que j'étais pas hypé de ouf avec la console, j'étais pas là oh ouais ça déchire parce que j'avais déjà un PC gamer et dans ma tête je me disais que le Steam Deck ça va plus être quand je vais être en déplacement ou bien chez quelqu'un ou bien peut-être quand je vais sortir pour présenter ça à mes amis, mais je vais pas forcément y jouer beaucoup chez moi. Ça c'est ce que je pensais au tout début quand j'avais reçu la machine, mais il faut dire qu'après plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai pris plaisir à jouer avec le Steam Deck alors que j'ai un PC gamer et c'est ça la chose qui m'a quand même assez surpris, assez puissant quand même comme PC gamer pour avoir de beaux graphismes et beaucoup d'images par seconde, alors qu'avec le Steam Deck j'aurais une moins belle image et surtout moins d'images par seconde forcément. Mais parfois je dois dire que j'apprécie de jouer avec mon Steam Deck alors que j'ai un PC gamer juste à côté de moi. Maintenant je vais parler un peu des points négatifs que j'ai rencontrés au bout des 9 mois qui ont fait que j'ai pas forcément apprécié de ouf l'expérience du Steam Deck quand je venais de recevoir la machine, mais au fur et à mesure que j'ai appris à bidouiller un petit peu, que j'ai appris à améliorer un peu l'expérience du Steam Deck, j'ai apprécié le Steam Deck et c'est pour ça que je trouve que le Steam Deck est pour moi la meilleure console portable actuelle ou bien la meilleure console portable en rapport qualité-prix. Le premier point négatif, ça va être que la console est quand même assez massive. Si on compare cette console là par exemple à une Switch ou bien une PSP, c'est assez massif. Quand j'ai reçu le Steam Deck et que j'ai comparé le Steam Deck à la Switch, j'étais quand même agréablement surpris. Mais l'avantage d'avoir une plus grosse console, ça permet d'avoir un meilleur confort au niveau de vos parties gaming parce que vous avez un plus grand écran, vous allez pouvoir mieux apprécier l'expérience. Néanmoins, on retrouve des choses contraignantes, c'est-à-dire pour déplacer le Steam Deck, il va falloir soit prendre sa sacoche qui est fournie quand on achète le Steam Deck ou un autre moyen pour ranger le Steam Deck pour se déplacer avec. C'est sûr que c'est pas la console que vous allez pouvoir rentrer facilement dans votre poche. Un autre point négatif, ça va être son poids. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Steam Deck fait 669 grammes. Donc lorsque vous avez le Steam Deck pendant de longues sessions, vous ressentez son poids. Moi, je ressens son poids. C'est pas forcément un point négatif pour moi. Je ressens un peu son poids. Mais je sais que pour certaines personnes, ça peut être un point négatif. Parce que peut-être sur de longues sessions de plus de 2 heures, peut-être que vous allez avoir mal au bras. Donc moi, c'est pas forcément mon cas, mais je le mets dans le point négatif. Un autre point négatif, ça va être la batterie parce que sur les jeux AAA, on va dire moyennement récents ou récents, tels que Elden Ring ou bien The Witcher 3 avec la version remasterisée pour avoir des meilleurs graphismes ou bien Uncharted qui est sorti sur PC, là si vous jouez avec le Steam Deck, vous allez avoir entre 1 heure et 1 heure et demie d'autonomie. Si par exemple vous mettez tous les graphismes en ultra et que vous arrivez à avoir suffisamment d'FPS pour pouvoir jouer de manière confortable, là vous allez baisser encore en autonomie et vous serez à moins d'1h30 et ça peut être un défaut parce que 1h30 quand on est à fond dans un jeu ça peut passer vachement vite. Mais ce point là peut être facilement résolu si vous achetez une batterie externe et grâce à la batterie externe en fonction de sa capacité vous allez pouvoir jouer plus d'1h30 à de gros jeux RPG, des gros jeux AAA sur votre Steam Deck. Donc ça c'est plutôt intéressant et j'ai notamment une petite anecdote quand j'étais parti faire réparer ma voiture parce que j'ai attendu avant de la faire réparer, j'en avais pour 2 heures à 3 heures de réparation. Ce que j'ai fait c'est que
je suis parti au garage, j'ai donné ma voiture et la personne m'a demandé si j'allais revenir récupérer ma voiture. Je lui ai dit que je vais rester attendre 2 heures à 3 heures ma voiture à l'accueil. Et pendant l'accueil, j'ai sorti mon Steam Deck et pendant ces 2 à 3 heures, je me suis occupé comme ça et croyez-moi que les 2 heures à 3 heures à attendre que ma voiture se fasse une petite beauté sont passées très vite. Un autre point négatif, ça va concerner la ventilation parce qu'en fait les ventilateurs vont faire beaucoup de bruit sur les gros jeux comme The Switcher 3 que j'ai lancé et sur le jeu AAA, attendez-vous à attendre les ventilateurs. Mais si vous augmentez le volume, vous n'entendrez pratiquement pas la ventilation. Mais si par exemple vous jouez avec un volume bas, là vous risquez d'entendre la ventilation. Donc ça reste un petit point négatif mais qu'on peut facilement résoudre avec un casque ou bien en augmentant le volume ou le mettant quasiment à fond. Un autre point négatif, ça va être l'écran. Pour la version Steam Deck 64 Go et 256 Go, je crois, on n'a pas d'écran anti-reflet. C'est que pour la version 500 Go. Et malheureusement, quand vous jouez dehors, vous allez avoir des reflets et ça peut vous gêner, malheureusement. Donc ça, on peut le corriger plutôt facilement si on achète un bon écran anti-reflet sur Amazon. Par exemple, ça permet de corriger le problème. Mais vu que par défaut, on n'a pas d'écran anti-reflet, je le mets dans les points négatifs. Et pour finir, le dernier point négatif, pour moi, c'était un point négatif au tout début, ça va concerner le bidouillage parce que le Steam Deck, si vous voulez vraiment profiter de votre console portable Steam Deck et si vous voulez améliorer l'expérience de votre Steam Deck ou bien personnaliser votre Steam Deck comme vous le souhaitez, il faut passer par la case bidouillage. Et ça, au début des premiers jours que j'avais reçu l'appareil, j'avais la flemme. Mais finalement, au bout de 2-3 jours, je me suis lancé. Là, j'ai pu vraiment améliorer l'expérience du Steam Deck, apprendre un tas de choses. Et c'est grâce à toutes ces choses que vous allez découvrir dans les points positifs que pour moi, le Steam Deck, c'est vraiment la meilleure console du moment et surtout la meilleure console en rapport qualité-prix. Maintenant, on va parler des points positifs. Le premier point positif, ça va être le fait de pouvoir personnaliser son Steam Deck. Si on est un peu bidouilleur, on peut vraiment personnaliser l'interface du Steam Deck selon ses goûts et désirs. Par exemple, avec un truc que j'ai installé qui s'appelle Ducky, je peux par exemple aller ici et hop, je mets ça. Et je peux personnaliser par exemple l'interface graphique et avoir une meilleure interface graphique. Donc c'est beaucoup plus joli que l'interface que j'avais par exemple mis par défaut si je l'enlève. Donc voilà, ça permet vraiment d'améliorer l'interface graphique. Mais il n'y a pas que ça, si vous êtes un peu bidouilleur et que vous voulez vous faire un petit kiff, un peu de nostalgie en jouant à vos jeux rétro gaming quand vous étiez gamin, adolescent, type PS2, peut-être PS3, PS1, Saga, etc. C'est possible avec EmuDeck qu'on installe, etc. Si vous voulez savoir plus d'informations, je vous invite à aller directement sur ma playlist d'astuces consacrée au Steam Deck et qui est dans la description de la vidéo bien sûr. Et si par exemple je vais sur PlayStation 2, là on peut retrouver tous les jeux de PS2 que j'ai mis sur le Steam Deck. C'est-à-dire que je peux y jouer sur le Steam Deck. On va enlever le son. Je peux donc y jouer sur le Steam Deck en mode portable ou bien sur une télé ou bien sur un écran PC. Et je peux jouer à ces jeux en mode portable, donc c'est plutôt intéressant. Comme notamment la trilogie de Ratchet & Clank que j'ai sur le Steam Deck. Bien évidemment, tous les jeux que j'ai là, je les ai récupérés légalement parce que j'ai la version physique de tous ces jeux. Et on peut également mettre ces jeux de Switch. Alors là c'est pareil, j'ai récupéré directement mes jeux de Switch en version numérique avec ma Nintendo Switch, donc voilà. Donc là c'est pareil, je peux mettre tous ces jeux sur le Steam Deck et ça permet vraiment d'augmenter la durée de vie de l'appareil et de diversifier les jeux parce que par exemple Pokémon, je risque pas de pouvoir jouer à Pokémon sur Steam par exemple, ou bien Zelda c'est pareil, ce sont des jeux qui sont exclusifs à Nintendo et le Steam Deck c'est vraiment une console qui peut être transcendantale dans le sens où on peut mettre plein de jeux, même des jeux qui sont pas conçus pour jouer sur PC grâce à l'émulation et franchement c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, il y a certaines choses qui vont moins bien fonctionner que sur la console de base, comme là notamment la Switch, mais globalement ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà. Donc là, j'ai les deux Zelda, les deux derniers Zelda quoi, The Last Kingdom que j'ai acheté pour le mettre sur mon Steam Deck également. Et puis voilà. Un autre point positif, c'est le fait tout simplement de brancher un dock sur le Steam Deck. Et une fois que vous avez branché votre dock au Steam Deck, ça va tout simplement permettre, comme vous pouvez voir, je vais dézoomer, de pouvoir jouer à vos jeux Steam sur un plus grand écran. Donc là par exemple pour contrôler je peux prendre la manette de mon Steam Deck, mais je peux très bien connecter, je sais pas moi, une manette de PS4 directement sur le Steam Deck. Et l'avantage c'est que là je peux contrôler, on va réduire un peu tout ça, voilà. L'avantage c'est que là je peux contrôler
tout l'interface graphique du Steam Deck avec une manette et jouer par exemple à mes jeux de PS2 ou bien de Switch directement avec la manette. Et en fait ça va être l'émulateur, ça va être plutôt le logiciel émulateur EmuDeck qui va permettre facilement d'implémenter par exemple ma manette de PS2 pour les jeux d'émulateur. J'ai pas besoin de faire des paramètres etc, ça le fait automatiquement. Donc c'est plutôt pas mal et par exemple je peux très bien jouer à Mario Academia ou bien me faire un petit Ratchet & Clank etc sur un plus grand écran ou bien même jouer à Je suis sur 3 sur un plus grand écran. Et là par exemple je joue avec Je suis sur 3 et comme vous pouvez voir j'y joue sur un plus grand écran et forcément j'ai une plus belle qualité. Regardez-moi la belle qualité qu'on a avec le Steam Deck, donc c'est plutôt incroyable. Dites-vous ça, la qualité que j'ai avec Je suis sur 3 et c'est bien la version qui a été améliorée, remasterisée, j'ai une qualité comme ça avec Geralt de Rive. Donc dites-vous que vraiment le Steam Deck c'est vraiment une belle machine. Et bien évidemment avec un peu de bidouillage on peut installer Windows 10 ou Windows 11 sur le Steam Deck et avec Windows 10 et Windows 11 adieu ce système de Proton, on peut jouer à tous ces jeux PC directement sur le Steam Deck, que ce soit sur l'écran du Steam Deck ou bien sur un plus grand écran tel que l'écran de mon ordinateur ou bien l'écran d'une télé. L'avantage également c'est qu'on peut également se servir du Steam Deck pour faire des choses professionnelles telles que des petits montages vidéo ou bien d'autres choses, du traitement de texte. Il suffit simplement de connecter soit un clavier au Steam Deck ou bien clavier souris au Steam Deck pour faire des petits travaux sur le Steam Deck en installant Windows dessus, autre que jouer, et ça c'est plutôt pas mal parce que ça vous fait un petit ordinateur portable, encore plus portable que les ordinateurs portables, à transporter facilement partout. Et comme je l'ai dit précédemment, le fait d'installer Windows, ça permet de jouer à l'intégralité des jeux disponibles sur PC, par exemple sur le catalogue Epic Games ou Steam, tel que FIFA 2023 qui n'est pas disponible à cause du système anti-cheat de FIFA sur le SteamOS, mais qui est bel et bien disponible sur Windows. Et là j'y joue avec un Steam Deck sur Windows que j'ai installé dessus, sur mon écran PC grâce à ma station d'accueil. Il ne faut pas oublier que le principal avantage du Steam Deck, ça reste sa mobilité, d'y jouer par exemple en voiture ou bien dans un cinéma pendant les pubs, même si la console est un peu imposante, c'est plutôt efficace parce que par exemple pendant la salle d'attente, pendant 30 minutes ou une heure d'attente, ça peut être intéressant d'y jouer pour faire passer ça plus vite. Ou bien même dans les transports en commun tels que les trains et les bus, ça peut être avantageux d'y jouer pour faire passer le trajet plus rapidement. Un autre avantage, par exemple là je suis en train de faire le montage vidéo du Steam Deck au bout de 9 mois, ce que j'en pense, je peux très bien faire une pause sur ça ou sur un autre travail que je fais, ça peut être un projet etc. Et directement aller facilement sur le Steam Deck et là je peux lancer un jeu. Et une fois que j'ai joué pendant 10, 15, 20 minutes, 1 heure ou un peu plus, je peux fermer le Steam Deck directement et reprendre mon travail instantanément. Et ça c'est plutôt pas mal. J'ai pas besoin d'allumer la télé pour jouer au Steam Deck et l'avantage c'est que moi vu que je travaille sur un PC, j'ai pas besoin de quitter mon travail pour jouer, je peux jouer directement sur mon Steam Deck et reprendre instantanément mon travail. L'autre avantage qui m'a fait kiffer le Steam Deck, c'est que je peux très bien regarder une série ou bien être posé dans mon lit et sortir mon Steam Deck et jouer directement. Mettre pause ma série et jouer un petit peu sur mon Steam Deck plutôt facilement comme vous pouvez voir, et une fois que j'ai un peu joué, que je décide par exemple de ranger le Steam Deck, j'ai plus que à le déposer, le remettre en veille et reprendre ce que je suis en train de faire, ça peut être une série ou bien travailler. Un autre avantage, ça va être également pour les joueurs PC. Si par exemple vous possédez un Steam Deck et vous possédez un PC gamer comme moi, donc là je joue au jeu Naruto Ultimate Ninja Storm 3, je suis sur PC et là sur le Steam Deck j'ai rien mis, donc sur mon PC j'y joue. L'avantage c'est que si par exemple je veux rejouer à ce jeu directement sur Steam Deck, on va dire quelques minutes ou quelques heures plus tard, donc là j'ai quitté le jeu et j'ai mis le jeu cette fois-ci sur mon Steam Deck et comme vous pouvez voir je suis exactement à l'endroit où j'avais arrêté sur mon PC gamer. Et en fait c'est ça l'avantage, si vous jouez par exemple à un jeu sur votre compte Epic Games ou bien sur votre compte Steam, vous pouvez reprendre la suite du jeu directement sur votre Steam Deck. Si par exemple je jouais à ce jeu et que j'étais en déplacement, j'aurais pu très bien y jouer, reprendre où je m'étais arrêté sur mon PC dans le bus ou bien dans les transports et ensuite arrêter et reprendre chez moi sur mon PC gamer avec une meilleure qualité etc. Donc c'est plutôt un avantage pour les personnes qui veulent avoir une console portable avec un PC gamer. L'un des gros avantages du Steam Deck, ça reste sa surcouche, le SteamOS, qui est basé directement sur le système d'exploitation de Linux. Et l'avantage qu'on a avec Linux, c'est tout simplement de pouvoir tout modifier, tout réintégrer pour voir quelque chose qui fonctionne bien avec une console portable. A contrariori, si on compare ça à Windows, c'est très mal optimisé pour l'instant. Si on compare par exemple avec la console d'Asus qui fonctionne directement sur Windows, c'est bien quand même. Mais l'avantage c'est que vu que Windows est pas suffisamment optimisé, pas prévu encore
pour y jouer en mode console portable, même si les développeurs vont travailler dessus. Ça fait qu'on va perdre plus facilement de la batterie, on va avoir plein de choses qui vont être pas forcément top, mais la console d'Asus reste plus puissante que le Steam Deck et mieux sur beaucoup de points. J'ai fait une vidéo que je mettrai dans la description de la vidéo où je compare les deux, mais le vrai problème c'est que Windows c'est pas vraiment optimisé, et ça c'est vraiment un gros avantage sur le Steam Deck. Même si sur le Steam Deck tous les jeux ne sont pas compatibles sur le SteamOS, plus le temps passe et de plus en plus de jeux deviennent compatibles directement sur le SteamOS sans avoir à installer Windows, et ça c'est plutôt pas mal. Après oui, effectivement, on peut installer le SteamOS sur la console de chez Asus, et là on va pouvoir profiter un peu des avantages que le Steam Deck possède, mais néanmoins il ne faut pas oublier que cette surcouche sur Linux est d'abord faite pour fonctionner avec le Steam Deck. C'est pas forcément conçu pour fonctionner avec une autre console portable. Donc ça peut bien fonctionner, mais ça ne fonctionnera pas aussi bien qu'avec un Steam Deck. Un autre avantage sur le Steam Deck, c'est vraiment les pads. Les pads, ça peut être un très gros avantage parce que sur les jeux qui fonctionnent exclusivement clavier souris ou bien qui ont été conçus pour fonctionner que avec les claviers souris, mais pas trop avec une manette, on peut se servir des pads pour simuler tout simplement une souris. Et l'avantage, c'est-à-dire qu'on peut jouer à des jeux clavier souris dans son lit à l'aide des pads. Et là, vous pouvez voir que ça fonctionne parfaitement. Parce qu'en fait, là, je joue à un jeu Switcher 1 et ce jeu fonctionne de base exclusivement avec une souris et un clavier. Après, on peut y jouer avec une manette, mais c'est pas vraiment optimisé pour une manette. Le jeu a vraiment été conçu pour fonctionner avec clavier et souris. Donc, ça permet de compenser en fait le fait que le jeu ne soit pas jouable avec la manette de base, et c'est plutôt très intéressant. Et maintenant je vais vous dire ce que je pense du Steam Deck au bout de 9 mois, si je l'utilise toujours ou pas. Donc j'ai bien pris soin de vous dire mon ressenti au début quand j'ai acheté le Steam Deck et que je l'ai reçu, et de dire les points positifs et négatifs que j'ai rencontrés au bout des 9 mois. Donc ce que je pense et l'utilisation que je fais de mon Steam Deck, c'est que je l'utilise toujours, parfois beaucoup, parfois un peu moins, mais c'est vraiment devenu un complément du PC parce que c'est quand même une interface système qui est plutôt pas mal. On a une surcouche qui est très intuitive, qui permet de rajouter par exemple des jeux rétro directement sur Steam et de l'avoir directement, c'est-à-dire que quand vous allumez le Steam Deck, vous pouvez directement lancer vos jeux rétro gaming directement sur Steam. Et ça c'est plutôt pas mal. L'interface est plutôt très intuitive, on peut rajouter plein de fonctionnalités si on bidouille la bête qui permet de personnaliser l'expérience selon vos goûts et vos désirs, ainsi améliorer l'expérience gaming. Une chose que j'aime également avec ça, c'est que c'est vraiment devenu un complément de mon PC gamer. Je peux très bien commencer une partie dehors ou reprendre une partie dehors et la terminer chez moi avec mon PC gamer pour avoir une meilleure performance ou avoir par exemple une meilleure qualité d'image sur la télé ou bien sur l'écran de mon PC. Et je me sers également du Steam Deck quand par exemple je suis en train de travailler sur l'ordi et que j'ai envie de faire une petite pause, que j'ai pas envie de quitter ce que je fais sur l'ordi pour lancer un jeu. Là je peux prendre mon Steam Deck et jouer directement sur Steam Deck au lieu de fermer mon travail et ensuite lancer un jeu. Ça me permet tout simplement de gagner du temps, c'est-à-dire que là je vais arrêter de jouer sur le Steam Deck et je vais instantanément reprendre le travail sans avoir besoin de rouvrir mon travail sur le PC. Donc, pour résumer, pour les personnes qui souhaitent savoir si ça vaut le coup d'acheter soit la console de chez Asus, la ROG Ally, ou bien la console portable de chez Valve, le Steam Deck, il suffit simplement de répondre à plusieurs questions. La première, votre budget. Si vous avez un budget restreint et que ça va être difficile d'agrossir ce budget pour aller chez la console portable de chez Asus, je vous conseille de prendre le Steam Deck parce que vous pouvez très bien prendre la version 64 Go et changer les disques durs internes en rajoutant peut-être 100 € en plus ou peut-être un peu moins de 100 € pour avoir 1 Tera avec le prix de la version 64 Go. Donc ça c'est plutôt pas mal. L'autre question auquel il faut répondre, c'est qu'est-ce que vous recherchez comme expérience sur console portable? Est-ce que vous voulez une console portable qui est plus puissante comme la console d'Asus avec plein de fonctionnalités, plein d'avantages qui sont largement mieux que sur le Steam Deck, mais un système d'exploitation qui est pas top, que vous ne pourrez pas personnaliser autant l'expérience que sur Steam Deck? Et si par exemple vous n'êtes pas une personne qui souhaite, on va dire, beaucoup bidouiller, dans ces cas-là, oui, vous pouvez opter pour la console portable de chez Asus, et surtout si vous avez le budget. Mais si vous êtes un bidouilleur, si vous êtes une personne qui aime bien personnaliser son interface, personnaliser son expérience gaming pour avoir ce qui se fait de mieux ou améliorer son expérience gaming, et que ça vous dérange pas de mettre la main à la pâte, et que vous voulez payer moins cher, et que vous voulez avoir la console portable avec un meilleur rapport qualité-prix, là, je vais vous dire d'aller directement chez le Steam Deck. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. A plus la team!
Pour retrouver d'autres présentations de produits high-tech, cliquez sur les produits du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist présentation de produits high-tech. Salut la team, j'espère que vous Sur cette allez bien. playlist, on retrouve déjà des présentations de quelques produits et bien sûr dans la mesure du possible, je rajouterai d'autres produits à découvrir. A plus la team.